Je vais vous faire un petit résumé, un petit peu de ce qu'il y a à retenir finalement. Le mandala est un vaisseau en quelque sorte qui nous permet d'aller explorer l'univers de la création à travers son processus minéral, végétal, animal, humain et divin. Et ce processus est mu par un souffle. Il est mu par le souffle du chaos. Ainsi, le souffle du chaos, nous le portons régulièrement, nous l'avons toujours avec nous. Nous vivons avec le souffle du chaos. En permanence, nous avons ce souffle chaotique qui est là et qui nous perturbe, et qui nous agite, et qui nous anime, et qui veut nous réveiller à la conscience de ce processus créatif. Réveillez-vous, lâchez prise, laissez-vous aller dans ce processus créatif. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à résister. Voilà ce que nous dit la création. Voilà ce que vous avez dû vous rendre compte. Rappelez-vous le dernier mandala que vous avez fait, comment vous avez lâché prise. Et c'est pas facile. Et très vite, vous avez été en prise à des difficultés dans cette volonté de contrôler. Et dès l'instant où il y a une volonté de contrôle, il y a une déstabilisation qui se met en place. La souffrance, quelque part, elle naît de cette volonté de vouloir contrôler le flux de la création. Dès l'instant où nous lâchons prise, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. La question même de la guérison ne se pose pas. Parce que la nature se pose la question de la maladie ou de la guérison. Or, nous sommes un fruit le fruit de la création. Je suis le minéral, je suis le végétal, je suis l'animal, je suis l'humain, et je porte en moi l'énergie du divin. L'énergie du divin, c'est celle qui va animer cette fameuse matrice cosmique qui palpite toute cette création. Et lorsqu'on accueille ce lâcher-prise, waouh, je lâche, je laisse cette matrice cosmique palpiter en moi. Je laisse ce minéral, ce végétal, cet animal, cet humain en moi. Et ce divin qui vient les animer. J'accueille ce souffle chaotique de la création. C'est en ce sens que l'artiste et le mystique se rejoignent. Ils ont tous les deux une sorte de quête d'authentique présence à la création. Ainsi, rappelez-vous ce que je vous avais dit à travers les différentes étapes. Donc, cette étape du chaos, finalement, dans le processus, elle correspond, comme je vous l'avais dit, au préparatif. Dans cette correspondance, j'allais dire, dans cette voie initiatique de la création, dans la voie initiatique, le chaos correspond au préparatif. Et il est finalement tout le temps en nous, ce préparatif. Il porte en lui les germes du principe, de l'origine. Et nous pouvons rester toute notre vie coincés quelque part dans ce préparatif. Les préparatifs, ça peut être bien sûr des petites thérapies, des petites choses comme ça, à gauche et à droite. Est-ce que la nature, elle se force dans sa croissance? Elle croît naturellement, sans aucun effort à fournir. Elle laisse l'énergie de la création agir en elle. Or, nous sommes un élément de cette nature. Notre croissance est absolument naturelle. Nous n'avons aucun effort à fournir, si ce n'est de laisser l'énergie créatrice agir en nous. Gare à celui qui croit qu'il maîtrise cette création. Nous ne sommes qu'un canal à travers lequel l'énergie de la création s'exprime. Et ça, c'est beau à comprendre. En même temps, s'observer tout le temps, c'est quand même un acte volontaire. Quelque part, si pour atteindre à ce lâcher-prise, il faut passer par la phase où on s'observe tout le temps, il y a quand même une action. C'est très pertinent ce que tu poses, Laurence. C'est vraiment très pertinent parce qu'effectivement, ça n'est pas facile de lâcher prise et d'observer. Il y a une sorte de paradoxe dans la conscience que l'humain cherche à poser pour élever son humanité. Il y a un paradoxe qui est là. Et pourtant, est-ce que cela ne fait pas partie finalement de notre mission?
de notre mission humaine qui portons en nous cette dimension du divin. Cette observation et cette vigilance constante, c'est un outil qui nous distingue de toutes les autres étapes de la création. Le minéral ne porte pas en lui cet outil, cette capacité à s'observer, à être conscient de lui-même, à avoir un recul sur lui-même, c'est-à-dire à se voir. L'humain possède en lui, j'allais dire presque ce don d'ubiquité de sortir de lui-même et de se regarder. Et de se regarder agir. Tout le travail, il est là. C'est-à-dire, je me vois être. Comme disait Osho, je suis le témoin de mon histoire, de ma vie. Je m'observe, je me regarde. Et je suis tout le temps attentif et vigilant. Et quand on parle d'attention et de vigilance, c'est attentif à tout ce qui m'amène à me retenir. C'est attentif aux résistances. Ça n'est que ça. Je suis attentif aux résistances. Et je respire pour lâcher prise. Et les résistances, c'est quoi? Les résistances, c'est le connu, c'est mon histoire. C'est je regarde derrière moi et je regarde mon histoire. Et régulièrement, hop, je me retourne pour aller chercher des réponses dans mon histoire. Mais les réponses, elles ne peuvent pas être dans mon histoire. Les réponses à mon interrogation du présent, elles se trouvent dans mon présent, pas même dans mon futur. L'observation et la vigilance, elle est là. Je m'observe et je fais attention à ces résistances qui m'empêchent de lâcher prise. À toutes ces peurs, à toutes ces illusions auxquelles je me raccroche. Et qui ne font partie uniquement que du connu, que de mon histoire. Or, mon histoire est passée, elle ne fait partie que de ma mémoire. Qu'ai-je à aller la triturer et à regarder derrière moi et à sortir nostalgie, ceci, cela. Ah, j'ai passé ça, ah, j'ai vécu tel truc, oh, waouh, c'était génial ce que j'ai vécu, etc. Et rester à un moment donné à tourner en rond et à se complaire dans des émotions qui n'ont plus aucune prise dans le présent et qui m'empêchent quelque part d'être pleinement dans ma réalité. Rappelons-nous, mes chers amis, qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Il n'y a pas d'autre moi quelque part que moi. Et observer ce moi qui a été construit quelque part par toute une aliénation, par tout un conditionnement. Laissez être ce moi tel qu'il est. Ne même pas chercher à le changer. Ne pas vouloir évoluer. Laissez la vie agir. Et nous savons tout cela. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire que vous ne savez pas finalement? Nous savons absolument tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous savons tout. Mais nous avons régulièrement besoin de nous le rappeler, comme je suis en train de le faire. Et je suis persuadé que parmi vous, si vous deviez prendre ma place, vous diriez sans doute les mêmes choses avec des mots différents qui vous appartiendraient. Mais nous serions d'accord. Il n'y a pas de désaccord entre les humains. Les désaccords sont suscités spécifiquement par l'ego. Spécifiquement par l'ego. Et nous le savons bien. L'ego qui est un héritage, à mon sens, de cette énergie animale.